RTS Info, Didier Duployer. Attention, avertit la Fondation alémanique des consommateurs. Attention, les conditions de remboursement des forfaits de ski en cas de fermeture des stations à cause du coronavirus ne sont pas suffisamment transparentes. Elle a étudié les conditions de remboursement de 7 grandes stations de ski en se référant aux informations disponibles sur Internet. Parfois donc, pas de droit au remboursement si un seul téléski reste ouvert et dans certains cas aussi le billet doit avoir été acheté en ligne pour qu'un remboursement soit effectué. Et les Français qui iraient skier pendant les fêtes en Suisse ou en Espagne où les stations de ski sont également ouvertes, ces Français devraient observer une quarantaine de 7 jours à leur retour, a prévenu ce matin le Premier ministre Jean Castex. Il précise que des contrôles aléatoires aux frontières seront ainsi organisés. Quant à la Coupe du Monde de ski, elle ne fera pas escale en Chine. Yang Qing, qui devait accueillir une descente et un super G dames fin février, renonce à organiser ses courses en raison des restrictions imposées par Pékin, notamment un isolement préalable de 14 jours pour tous les participants, annuler aussi les mondiaux de snowboard freestyle prévus dans cette même ville du 18 au 28 février. Et les commerçants en difficulté en Suisse à cause de la crise du coronavirus ne bénéficieront pas d'une réduction de loyer sur un plan fédéral. Après le national avant-hier, le Conseil des États a enterré ce matin ce projet en refusant d'entrer en matière par 30 voix contre 14. Il n'y aura donc pas de baisse de loyer rétroactive de 60% envisagée pour les commerces qui avaient été obligés de fermer durant la première vague de cette pandémie. Alors que plus de 4700 cas de nouvelles infections au Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en Suisse, 4786 précisément pour un taux de positivité de 17,7%. L'Office fédéral de la santé publique qui déplore également 115 décès supplémentaires dus à ce coronavirus, alors que 230 nouveaux malades ont dû être hospitalisés. Le Royaume-Uni, lui, devient le premier pays au monde à autoriser le vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech contre le Covid-19. La campagne de vaccination va démarrer la semaine prochaine. Un vaccin qui va être administré en priorité au personnel soignant et aux plus vulnérables. Un vaccin qui sera gratuit en Italie, annonce le ministre de la Santé. Il sera administré en premier lieu, là aussi, aux médecins et aux personnes âgées habitant en résidence. Il ne sera pas obligatoire au début, a-t-il encore précisé. La campagne de vaccination pourrait commencer là au printemps 2021. L'hôpital de Moutier se réinvente. Ses dirigeants ont présenté ce matin le plan de restructuration. L'établissement deviendra un site hospitalier intégré. Il regroupera en particulier le pôle santé mentale actuellement basé à Belley. Enfin, le prix de l'eau potable va baisser à Lausanne dès le 1er janvier. Le tarif va reculer de 9 centimes par mètre cube et ainsi passer de 1,92 à 1,83 €. Une diminution négociée avec le surveillant des prix. Elle concerne l'ensemble des 18 communes de l'agglomération lausannoise, soit près de 248 000 habitants. La météo avec quelques éclaircies cet après-midi sur le bassin lémanique, le long des Préalpes, en Valais également. Ailleurs, le temps restera nuageux, avec même quelques faibles chutes de neige dans le Haut-Valais. Pas plus de 4 degrés sur le plateau, 2 degrés en Valais. Demain, en revanche, le temps sera assez ensoleillé dans les Alpes, et en partie ensoleillé seulement sur le plateau. Les premières précipitations arriveront dans la nuit de jeudi à vendredi, avec une limite de la neige vers 1000 mètres, une limite qui va s'abaisser vendredi vers 800 mètres, voire 500 mètres. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.